Pépite et Joseph. On est un duo d'artistes. On travaille ensemble depuis maintenant 10 ans. On a commencé au début de la vingtaine, en 2016. On était tous les deux aux études. À ce moment-là, Pépite a fait un bac en photo à Concordia. Moi, j'ai fait mes études à l'UQAM. Puis rapidement, on a marché. Moi, je dis toujours que la marche, c'est par la marche qu'on s'est rencontrés. Donc, avant de commencer à travailler ensemble, on marchait la ville, Montréal. On faisait tous nos déplacements à pied. Puis, à travers ce déplacement-là, on a commencé à ramasser des objets qu'on croisait. Puis, on a découvert qu'on était attiré par des phénomènes ou des objets similaires. Puis, avec ces correspondances-là, on a commencé à découvrir que nos imaginaires s'entrecroisaient, puis finalement un imaginaire commun qui s'est créé, puis de là est née comme notre collaboration. Ce qu'on voit derrière les galons Panorama, c'est notre plus ancien corpus. C'est dans nos premiers qu'on a fait ensemble. C'est des marches de ville. C'était des galons de peinture qu'on collectait le bord des routes à Montréal. Au départ, on voulait collecter la peinture qui était à l'intérieur pour en faire des tableaux. C'était l'idée juste de... Le contenu nous intéressait pour la peinture, puis l'utiliser comme de la peinture. On transvidait les galons de peinture qu'on trouvait, qui étaient jetés, dans des pots plus hermétiques. Puis au fur et à mesure de ces manipulations-là, on a découvert qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait dans le galon. Puis plus que sur nos toiles ou nos tableaux qu'on essayait de faire. La table d'atelier aussi, c'était un ajout de dernière minute. On voit l'outil qui a permis d'éventrer les galons, de les déployer. C'est des déchets aussi, puis ça, ils sont restés assez bruts. On voit dans la table, on a fait un trou à l'emporte-pièce. C'est le même emporte-pièce qu'on a utilisé pour faire nos sculptures de peinture. On va dire tout ce qui est plus région, marche, pèlerinage de cette ampleur-là, c'est ce qu'on va retrouver en bas dans la salle des créatures de la route. Peut-être aussi un côté un peu cabinet de curiosité dans notre façon de présenter notre travail, dans le mobilier, tout ça. Ça fait d'être dans un lieu ancien aussi, je trouve ça répond à ces stratégies-là de mise en espace. C'est une façon pour nous, le cabinet de curiosité, de présenter nos découvertes qu'on fait dans la rue aux gens qui viennent visiter l'exposition. Ils sont déposés sur du velours, cloués, ils sont vernis. On voit qu'on a pris soin de ces objets-là, on a envie de les montrer pour que ce moment de découverte-là qu'on vit quand on décide de se lancer dans un projet, de le communiquer aux gens. Le projet dans la petite salle avec la moulure, c'est ça aussi, c'est des traces que laissent les véhicules dans la neige ou dans la boîte. C'est des traces éphémères, puis que tout le monde côtoie, mais qu'on réalise pas qu'il y a une richesse dans les motifs nécessairement. S'imaginer que c'est ça, c'est un peu le patrimoine qu'on lègue, ou en tout cas, il y a peut-être un lien entre l'ornière puis l'ornement. Les frises au sol deviennent esthétiques, puis on a envie de les collecter. Pour l'expo ici, on a créé un nouveau corpus qui est les restes subsistants, qui prennent la forme de petites créatures mises dans des cadres qui rappellent peut-être des collections entomologiques. Puis ça, ce sont des rognures de quand on a créé les sculptures, les carottes stratigraphiques. Ça fait c'est ça, c'était comme des déchets qu'on avait conservés. On trouvait qu'il y avait un potentiel. Pendant longtemps, ils ont juste traîné dans des boîtes. Puis on a revisité ces déchets-là pour l'expo ici. Ça fait que c'est ça, il y a comme toujours du matériel qui est à revisiter, qui reste en arrière de nos têtes, puis qu'on va comme remanier, puis qui vont servir à enrichir un imaginaire qui est déjà en place. On aime ça, changer notre perspective sur des objets ou des phénomènes du quotidien. Puis après ça, on espère que les gens qui voient les propositions qu'on fait en galerie, qu'eux aussi, après, aient un regard altéré sur ces objets-là qu'ils vont aussi côtoyer.